Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que toi qui m'écoutes, tu vas bien. Aujourd'hui, je vais faire mon témoignage. Je le fais un peu à l'arrache, j'ai rien noté, je vais essayer d'être simple, d'aller droit au but. Et du coup, j'en ai plusieurs à faire, mais on va commencer déjà tranquillement parce que je suis pas sûre d'être prête, mais bon. Il me semble que j'ai compris qu'il fallait que j'en fasse un pour demain, que je le poste demain. Donc demain mardi. Et là on est lundi. Donc non, je suis pas encore prête. Si, je suis prête. Allez, gloire à Dieu. Alors moi du coup aujourd'hui j'ai 29 ans. Mais je pense que ça fait très 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 longtemps que je suis atteinte. De toute façon, quand t'es dans le monde, t'es forcément atteint. Et quand t'as pas la protection de Dieu, t'as forcément des démons autour de toi, etc. Parce que t'es pas protégé. Et donc moi déjà on va remonter à 10 ans, à il y a 10 ans. On va dire quand les choses... voilà, quand je suis partie un peu de chez moi. Bon, je suis partie de chez moi à 17 ans. Déjà, je suis partie. Après, je m'entendais pas très bien déjà avec ma mère, etc. Il y avait beaucoup d'embrouilles. J'avais du mal à me faire comprendre, etc. J'avais du mal à comprendre les gens et à comprendre ce monde. En fait, je me suis toujours posé des questions sur ce monde, pourquoi il était comme ça. Je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose d'autre, mais j'arrivais pas à savoir quoi. J'ai toujours cherché quelque chose. Je me disais qu'on ne pouvait pas juste aller à l'école, être dans des conditions comme ça, aller travailler et que ce soit terminé. Pour moi, c'était pas possible que la vie soit comme ça. Pour moi, il y avait quelque chose d'autre, il y avait des choses magnifiques à côté, quoi. Et donc, bon, j'ai grandi, voilà. J'ai perdu mon père quand j'avais 9 ans, donc ça n'a pas aidé du tout. Et du coup, ouais, ça m'a aussi beaucoup perdu. Et donc, je m'entendais pas bien. J'étais aussi un peu le mouton noir, entre guillemets. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de bêtises. J'étais beaucoup rejetée quand il y avait... je fais partie d'une fratrie de 6 personnes, 6 frères et sœurs. Et du coup, j'étais un peu... Bon, bah, il y avait des cours... Quand il y avait, par exemple, ma mère qui partait, euh, forcément, il y avait toujours un moment où il y avait une embrouille. Et j'étais celle contre qui on était, quoi. J'étais un peu la rebelle qui voulait pas soit faire la vaisselle et du coup qui finissait par se retrouver contre tous les autres frères et sœurs qui suivaient celle qui commandait, en fait, un peu quand ma mère était pas là. Mais je leur en veux pas, j'en veux plus à personne. Enfin, tout ça, c'est des trucs d'enfants et enfin voilà quoi. Et donc, voilà, j'étais un peu mouton noir, etc. Pas comme les autres, un peu qui réagissaient d'une manière bizarre, etc. Et donc, quand je suis arrivée, j'avais 17 ans. Au lycée, bon, déjà, je suis allée au lycée, je voulais pas faire ce que je faisais. J'ai pas suivi la voie que je voulais vraiment faire au fond, de toute façon. Donc, j'ai un peu suivi comme ça. Et puis, je cherchais juste à m'amuser, en fait. Ça m'intéressait pas les cours. Je comprenais pas pourquoi, voilà, tout ça, quoi. Et donc, à un moment, j'ai rencontré une amie au lycée. Et avec cette amie, on était comme cul et chemise, comme on dit. Donc en gros, dès qu'on s'est rencontrés, on se lâchait plus, on sortait ensemble, on a fait toutes les bêtises ensemble, etc. Et puis j'étais plutôt une suiveuse en fait. J'étais vraiment une suiveuse en fait. C'est ça que j'ai réalisé de toute façon les dernières années. J'avais pas ma propre personnalité, donc je suivais en fait, même si c'était des choses que je voulais pas faire ou que je voulais pas forcément ouais, suivre, bah, je le suivais quand même, genre parce que j'avais pas de personnalité tout simplement. Et donc du coup, je suivais comme un petit mouton qui sait pas quoi faire tout seul. Par exemple, je voulais aller à des concerts, des festivals, des trucs comme ça, mais c'est des choses que j'ai jamais faites parce que bah j'ai pas j'ai non d'une part j'ai pas proposé et en plus c'est pas quelque chose forcément qui a intéressé ma meilleure amie comme on disait. Ça me fait rire d'ailleurs quand on parle de meilleure amie. Enfin, il y a vraiment c'est des définitions à revoir des choses comme ça, mais bon, bref. Et donc, du coup, j'ai quitté, je m'entendais pas avec ma mère et du coup, j'ai trouvé dans cette amie-là comme quelqu'un qui m'aimait enfin, quoi. Et donc, du coup, je la suivais comme le dieu, quoi, bêtement. Après, cette fille-là, elle était pas méchante, elle était quand même un peu mauvaise. Elle était très complexée, donc du coup, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle critiquait beaucoup les gens et moi, je critiquais avec elle. On avait même un groupe d'amis. Bah, du coup, au début, au lycée, en fait, le truc, c'est qu'on avait un groupe d'amis, à la base, on était 5. Et après, on s'est retrouvés au fur et à mesure, chaque personne, chaque fille partait, quoi. Et au final, on s'est retrouvés toutes les deux, cette fille et moi.
Et du coup, après ça, bah, cul et chemise. Mais dès le début, déjà, elle m'avait un peu mis le grappin dessus, genre, voilà. Donc, elle critiquait une fille que j'adorais en plus, qui faisait partie de notre groupe. Et moi, je la critiquais aussi, bêtement, alors que j'adorais cette fille-là. J'adorais comment elle était, j'adorais sa personnalité, j'adorais, elle était drôle, etc. Et c'est quelqu'un que j'ai perdu dans ma vie parce que j'ai suivi bêtement quelqu'un, voilà, sans réfléchir par moi-même. Mais il n'y a qu'à moi-même que je dois en vouloir parce que c'est ma décision, c'est mon choix. Et il fallait que je réfléchisse avant, parce que je savais très bien au fond de moi que quand je faisais des trucs comme ça, bah, quand je critiquais cette fille ou que je rigolais sur elle, bah, je trouvais pas ça drôle, mais je le faisais comme une suiveuse, donc c'est bien fait pour moi. Et surtout, le pire, c'est que cette personne, enfin, quelques années après le lycée, cette personne est restée en contact, entre guillemets, avec elle, en contact Facebook, donc en gros, voilà, alors que moi, j'avais supprimé cette personne-là. Mais enfin, vraiment, vraiment, faut vraiment réfléchir par soi-même, c'est pas possible. De toute façon, quand on n'est pas sous l'esprit de Dieu, quand on suit pas Dieu et ses règles, c'est n'importe quoi dans la vie. Parce qu'on n'a pas d'exemple pur et sain, en fait. C'est du n'importe quoi, on essaie de se débrouiller comme on peut et du coup, on fait n'importe quoi. Sauf, bon, bah, ça peut aussi être bien, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, la sûreté, le bon chemin, c'est Dieu. Voilà. Donc, j'ai fini par partir suivre cette fille. J'étais dans le nord de la France et je suis partie à l'autre bout de la France suivre cette fille. Et en quittant ma famille, je suis partie, voilà, parce que j'étais énervée, je savais plus quoi faire. Mais avant ça, avant ça, le plus important surtout, avant ça, c'est que j'ai arrêté le lycée avant. Je sais pas si c'est parce que cette fille-là a arrêté le lycée aussi, mais bon, j'ai tenu un peu plus et après j'ai arrêté, j'ai lâché, mais bon, j'ai lâché de toute façon par moi-même. Dans tous les cas, j'ai arrêté. J'ai arrêté genre 3 mois, 4 mois avant le bac. Enfin, un truc ridicule alors que j'aurais très bien pu le passer. Mais pour moi, ça n'importait pas du tout. Tout ce qui m'importait, c'est. Je sais pas. Je sais même pas ce qui m'importait en vrai. Et donc, du coup, après ça, bah, j'ai arrêté. Je suis partie vivre chez cette amie, chez cette fameuse amie. Et bah, là, la débandade a commencé parce que moi, je voulais pas être dépendante de la mère de cette amie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher un travail. Sauf que j'avais pas de diplôme, j'avais rien du tout. Et j'ai pas été chez McDo ou j'ai peut-être. Si, en fait, j'ai cherché du travail, mais j'ai pas trouvé. Et là, comme je dis, quand Dieu n'est pas aux commandes, c'est le diable qui te mène. Donc il m'a mené jusqu'à une annonce que j'ai trouvée sur Le Bon Coin. Voilà, je trouve une annonce sur Le Bon Coin et c'était une annonce d'hôtesse d'accueil ou un truc comme ça, mais ça disait pas très clairement, mais en gros ils avaient besoin de quelqu'un de soigné, etc. Pour travailler le soir en tant que serveuse et hôtesse dans un bar. Donc j'appelle ou j'envoie un mail, je crois, et après très vite j'ai un rendez-vous là-bas. Et du coup je m'y rends. Et j'avais même pas 18 ans, je crois que j'avais encore 17 ans. Et du coup, j'ai rendez-vous avec une vieille dame. Enfin, c'est une vieille dame, mais un peu maquerelle, quoi. Vraiment maquerelle, quoi. Et du coup, on parle, on discute, etc. Et elle me dit en quoi ça consiste. En gros, il faut accompagner les clients, etc. Mais ça avait pas l'air d'être bien grand-chose, quoi. Donc du coup, moi, je dis, bah ok, direct, quoi. Et c'est payé moitié-moitié. Donc voilà, moitié au noir et moitié déclaré. Donc bon, déjà là, à partir de là, il y a un truc qui va pas. Mais bon, quand t'as 17 ans, que t'es perdu comme je sais pas quoi, laisse tomber quoi. Donc du coup, je travaille dans cet endroit pendant 9 mois. Voilà, pendant 9 mois, j'ai travaillé dans cet endroit-là. J'ai fait des choses dont je suis pas fière. J'ai pas eu de relation pénétration, mais il y a quand même eu des relations avec des clients. Donc j'étais bourrée pratiquement tous les soirs, même presque même tous les soirs, sauf à la fin où j'en avais marre et je venais presque plus. Mais pendant cette expérience-là, l'alcool, la drogue. Bon, après, j'ai pas touché des drogues. Enfin, j'ai eu un copain, un petit copain, d'ailleurs, qui avait déjà une copine, mais bon, bref, qui était un espèce de gros dealer qui m'a fait toucher à la cocaïne. Dieu merci, je n'ai pas aimé ces choses-là, même si j'ai dû le faire 3 fois, mais j'ai pas aimé ces choses-là. C'était, voilà, pour moi, j'ai trouvé ça dégueulasse et sans intérêt. Même si ça a dû faire de l'effet, mais enfin, franchement, Dieu merci, grâce à ça, j'ai jamais franchement aimé la cocaïne. J'ai eu plusieurs expériences à cause de. Suite à la dépression. Enfin, liées à la cocaïne, mais. Enfin, très peu, hein, mais j'ai pas aimé ça, quoi. J'ai pas aimé ça, et enfin, voilà. Et donc, en gros, ouais, j'ai fait des choses dont j'étais pas fière, bourrée tous les soirs, etc., avec des personnes, des clients, voilà, dégueulasses ou des vieux, des trucs comme ça, quoi. C'était vraiment un endroit lugubre, sombre et dégueulasse, quoi. Vraiment l'endroit du diable. Exactement ça. L'endroit du péché par excellence, quoi.
Et donc voilà. Et en plus, à cette période-là, je gagnais beaucoup, beaucoup d'argent. Je gagnais beaucoup d'argent, mais que je dépensais voilà, dans des trucs inutiles, quoi. Dans des clopes, dans de l'alcool encore. Enfin, c'était n'importe quoi, franchement. Mais la déchéance totale, quoi. La déchéance totale. Et donc, voilà, au bout de 9 mois, je m'en vais. Je me casse de là-bas. Et en plus, la mère Maquerelle, là, franchement, elle sait vraiment. Mais de toute façon, à partir du moment où tu fais travailler une meuf de 17 ans dans un endroit comme ça, voilà, il n'y a même pas de commentaire à faire. Je vais laisser Dieu s'en occuper. Enfin, s'en occuper, ouais, si elle s'est pas repentie d'ici là. De toute façon, j'en veux plus à personne aujourd'hui, alors qu'avant, voilà, ça m'a causé beaucoup de tort, cette expérience-là. Et suite à ça, du coup, ouais, j'avais honte et en plus, j'avais pour moi plus rien à faire dans cette ville-là. Donc, je suis partie, voilà, à l'autre bout de la France carrément, essayer de me construire une vie, quoi. J'ai essayé de me construire une vie. Et du coup, voilà, j'ai fait une espèce de colocation avec cette amie. Excusez-moi, je m'étire. Et, mais le truc, en fait, on va se recentrer sur sur la délivrance. On va se recentrer sur l'histoire que je veux vraiment raconter par rapport à la délivrance et par rapport au fait que Dieu est grand. Parce qu'il y a beaucoup, 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 énormément de choses qui se sont passées. Je peux les raconter au fur et à mesure. Mais là, j'aurais pas le temps de... Enfin, j'aurais jamais fini dans une semaine si je parle des 10 années qui sont passées avant. Parce qu'il s'est passé trop d'histoires. J'ai fait trop de rencontres mauvaises, diaboliques et tout ça, quoi. Mais tellement d'histoires. Et donc, on va se recentrer sur l'histoire. J'ai commencé à fumer au lycée avec cette amie. Alors que je trouvais ça dégueulasse quand même, mais j'ai fumé. Au final, j'ai été accro. J'ai bu, mais bon, franchement, l'alcool, c'était pas un truc de ouf. Mais j'ai quand même bien bu, du coup, pendant cette période-là de travailler dans le bar à hôtesse. Et surtout, ouais, la cigarette et le péché de la masturbation qui est survenu. Bon, je l'avais déjà, mais suite à cette expérience-là, ça a été l'enfer vraiment pendant les 10 années qui ont suivi, quoi, parce que ça, c'était en 2012 ou 2013. Mais en gros, la masturbation, pendant toutes ces années, sans m'en rendre compte, en fait, en ayant déclenché cette expérience-là et en ayant plongé dans le péché de la fornication et de l'impudicité, j'ai ouvert des portes au diable qui a fait clairement entrer ces démons ou je ne sais quoi en moi. J'ai ouvert des portes et je me suis retrouvée du coup à me masturber, à être complètement déréglée sexuellement. Déjà qu'avant c'était pas trop ça. Je suis sortie avec un mec, mais laisse tomber, le mec c'était... En fait, c'est quand tu fais les choses sans être accompagné de Dieu, c'est mort. C'est la mort, c'est n'importe quoi. Mais bref, en gros, je suis sortie avec un mec pendant 3 ans. Ce mec-là, il avait aucun respect. Il savait pas c'était quoi d'être un homme, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Lui aussi, à mon avis, il avait regardé trop de films porno parce que c'était n'importe quoi, ce mec. Mais bon, je lui en veux pas non plus. Que Dieu le trouve, j'espère. Et qu'il trouve Dieu surtout. Ouais, du coup, déjà que j'étais au niveau sexuel, amoureux, etc. Je connaissais pas du tout ce que c'était qu'avoir un petit copain sain, etc. Vous faites des trucs, vous apprenez à vous connaître. Non, non, c'était vraiment des relations pas du tout correctes. Déjà avec ce mec-là et ensuite, voilà, avec cette expérience-là, mais j'étais complètement déréglée. J'étais complètement habitée. Je veux dire, ouais, j'ai vraiment ouvert des portes et pendant des années et des années, je me suis masturbée en pensant à des scènes qui se sont passées là-bas pourtant, ce sont des scènes qui m'ont détruite, quoi. Et qui me dégoûtaient, mais je me masturbais et je jouissais, mais c'était pas de la jouissance, de la vraie jouissance d'amour, de sexe, plaisir. C'était de la jouissance de vice dégueulasse. Parce que je sais même pas comment expliquer ça, mais c'était du dégueulasse, quoi. C'était vraiment du dégueulasse. C'était quelque chose qui me détruisait de l'intérieur, qui me faisait mal, qui me faisait du mal. Et en fait, à chaque fois que je jouissais, je pleurais, en fait. C'était mauvais, quoi. Le diable, le diable. Je peux rien dire d'autre. Tout ce que je peux dire, c'est que ces expériences-là, des choses sexuelles, impudicité, fornication, c'est pas pour rien que Dieu, il l'interdit. C'est pas pour rien, c'est pour nous qui fait ça. Parce que quand tu te rends compte des répercussions que pendant 10 ans,
pendant 10 ans. J'ai eu toutes ces histoires-là, j'étais déréglée, j'avais que les démons de l'impudicité et de la, et de la fornication. Dès que je voyais, je sais pas, il y avait tout le temps un espèce de lien sexuel qui me hantait face à des hommes, des choses comme ça, alors que je voulais même pas forcément, je voulais même pas, tu vois, il y a des hommes, tu les vois, tu veux même pas, mais direct, ils ont une espèce de lien, ils te regardent, ils ont un truc et ils sont comme attirés par toi, mais... Et toi, t'as l'impression d'être attiré par eux ou de forcément vouloir un truc avec eux alors que tu ne veux pas, mais c'est les démons et les entités qui sont en toi qui font ça, tu vois, et qui sont autour de toi. Donc franchement, ouais, j'ai eu ça pendant 10 ans facile, c'est pas une blague. C'est pas une blague et c'était très rare les fois où je jouissais et je me masturbais en ayant un plaisir pas pur parce que c'est jamais pur de toute façon, c'est pas bien de se masturber, mais en ayant un plaisir entre guillemets sain quoi. Vraiment. Et je peux même pas utiliser ce mot-là, Dieu me pardonne. Excuse-moi d'avoir utilisé ce mot-là, mon père. Mais un plaisir normal dans ce monde, on va dire, qui n'est pas de l'ordre de la saleté, quoi. Et donc, en gros, voilà, j'ai eu cette mauvaise expérience pendant 10 ans, jusqu'à même, du coup, inconsciemment, essayer de reproduire aussi ces scènes-là, c'est-à-dire qu'il y avait des hommes plutôt âgés, un homme plutôt âgé. J'ai un jour rencontré, après ça, un homme âgé, voulu avoir des relations avec, etc. Enfin, c'est des choses tout ça, c'est un enclenchement de choses qui font que tu restes dans ce dans quoi tu t'es mis, en fait. Tu restes dans cet univers-là parce que tu t'es mis là-dedans et les démons, les portes que tu t'es ouvertes, ils restent autour de toi et ça crée ta vie d'après, ça crée ton univers, c'est dégueu. Voilà. Et en plus, je me disais, mais comment ça se fait que j'arrive pas à être comme les autres meufs? Regarde, elle, cette meuf-là, de cet âge-là, elle peut commencer à créer des projets avec un homme ou faire des trucs comme ci, comme ça. L'homme, il peut l'avoir pour vouloir la fréquenter, l'emmener au cinéma, des choses comme ça. Et moi, c'est toujours le sexe, des trucs dégueux et tout. Alors que j'étais sur des sites de rencontres, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment, tu te plonges dans un truc, tu n'en sors pas parce que tu as ouvert des portes à un démon, à plusieurs démons qui, eux, prennent plaisir à te faire croire que c'est toi, du coup, qui a voulu ça, c'est toi qui es dans ça. Et voilà, c'est très malsain. Très malsain. À chaque fois, il y a plusieurs fois où j'ai fini de me masturber, où je pleurais, bah voilà, je pleurais presque tout le temps. Tout le temps, à la fin, je pleurais tout le temps, tout le temps. Je le savais, mais j'étais obligée de le faire, en fait. C'est ça le pire. Je le savais, mais j'étais obligée. Et il y avait quoi d'autre? Ouais, je disais des paroles aussi. C'était même pas moi qui les disais au final. Je disais des choses, mais contre moi-même, comme c'est toi qui l'as voulu. De toute façon, c'est toi qui aimes ça. T'es comme ça. De toute façon, enfin, c'est des paroles que je disais, écoutez-moi bien, en jouissant. Et ensuite, je pleurais. Donc, comme quoi, c'est bien la preuve qu'il y avait bien des démons en moi, des manifestations d'entités, des choses qui étaient autour de moi et en moi, que j'avais ramenées par mon acte d'entrer dans cet endroit du diable, quoi. Et donc, toutes ces choses-là, voilà, ça me faisait pleurer, ça me faisait du mal. Je pouvais pas m'en empêcher. En fait, je voulais pas le faire, mais je le faisais quand même parce que c'était comme si que j'avais besoin de le faire. Et c'était horrible. C'était horrible. Et je regardais aussi du porno. Et évidemment, la catégorie, bah, c'était un peu le même genre, une jeune avec un vieux, une jeune de 18 ans. En fait, ma situation, quoi, que j'essayais de reproduire, de regarder, voilà, c'était comme si que j'aimais ça, mais j'aimais pas ça du tout, quoi. C'était le monde diabolique dans lequel je m'étais plongée, tout simplement. Et donc, comment il y avait ah oui, il y avait la cigarette aussi. Bah la cigarette, c'est truc classique quoi. J'ai essayé d'arrêter de fumer plusieurs fois, j'ai arrêté, j'ai recommencé. Il y a même des fois où j'ai arrêté. En plus, c'est marrant parce que truc de ouf. Ma mère, c'est une chrétienne. C'est une chrétienne, c'est une servante de Dieu. Enfin, bon, il y a que Dieu qui sait juger ça et tout, mais franchement, ma mère, ouais, gloire à elle. Gloire à Dieu. Ma mère, elle le suit, elle prie, elle essaie de nous amener vers Dieu. Ma mère, elle fait tout pour qu'on soit bien et que Dieu nous prenne sous son aile. Elle prie pour nous tous les jours. Elle fait tout pour nous et elle prie pour eux. Elle prie pour nous et enfin voilà, ma mère, elle veut vraiment nous ramener. Elle essaie de nous dire viens à l'église, fais ci, fais ça. Et nous, entre frères et sœurs, on rigole ou même moi, je rigolais comme si c'était vas-y, va à l'église. Tu sais, mais vraiment des trucs, mais ça paraît rien, mais en fait, c'est là que tu rejettes Dieu, tu rejettes Dieu, tu rejettes Dieu. Et et ouais, j'ai beaucoup rigolé par rapport à ça, ou voilà, je me dis, franchement, elle est très très forte grâce à Dieu, parce que avec ses enfants qui ne sont pas croyants, elle arrive quand même à rester dans ce truc d'espoir,
elle y croit en fait, elle y croit parce qu'elle sait que Dieu est grand, elle y croit. Et la preuve, bah voilà, le premier enfant, enfin quoique je dis le premier enfant, mais j'ai mon grand frère aussi qui va quand même à l'église. Je sais pas où il en est exactement, voilà, mais il va à l'église. Mais bon, en tout cas, pour moi, là, ça y est, je veux suivre Dieu, je l'aime de toute mon âme. Je sais pas s'il est encore fier de moi pour l'instant parce que ça fait que 2 mois, mais je sais une chose, c'est que je veux le suivre toute ma vie, mon père. Voilà. Donc en gros, la cigarette, voilà, j'ai fumé, l'alcool, ça allait parce que voilà, j'ai pas, mais j'ai d'autres histoires. Franchement, j'ai beaucoup de en toute cette petite vie que j'ai, mais voilà. Au fur et à mesure, déjà, ça c'est déjà pas mal, voilà, de le raconter. C'est pas facile de témoigner, mais bon, il faut le faire parce que je me dis, s'il y a des filles qui sont dans le cas où j'étais, il faut vraiment que ouh, ça va. J'ai envie que les filles qui sont dans mon cas, ou voilà, j'ai envie qu'elles s'en sortent et qu'elles se rendent compte qu'elles ont droit aussi d'être dans le bonheur, voilà, de rencontrer un homme qui est sain, etc. Mais bon, ça c'est après déjà. Pour l'instant, commencez par vous tourner vers Dieu, vous intéresser vraiment à Dieu, demandez-lui de vous aider à arrêter ça. Croyez en lui, mais vraiment, parce qu'il existe vraiment, il est là. Et donc du coup, comment je me suis convertie, ça c'est une autre histoire encore, mais en gros, bah, de toute façon, j'avais des démons et une personne m'a envoyé des prières. Je voulais me nettoyer en fait, j'arrivais pas, je comprenais pas, j'étais tombée en dépression vraiment bizarre. Mais ça c'est encore une autre histoire, mais en gros, je me suis nettoyée, je raconte vite fait comment ça s'est fait et puis aussi pour comprendre du coup. Mais ouais, j'avais des démons autour de moi, une espèce de dépression, des démons qui me disaient de me suicider, qui me dénigraient. Tellement en fait, je parlais à voix haute en me dénigrant moi-même, mais c'était pas moi-même. Et moi, je pensais que c'était moi-même. Mais c'est vraiment ça le vice du diable, c'est qu'il veut te faire croire que c'est toi qui penses ça de toi. Mais c'est pas toi. Et ouais, du coup, je me dénigrais, j'étais vraiment, mais je tombais au fond, comme si que j'étais dans un puits sans fond. Je tombais, mais je n'arrivais pas à me relever. Malgré tout, je n'arrivais pas à me relever, je ne faisais que de tomber. Et un jour, pardon, je suis désolée, je viens de roter, excusez-moi. Mais je vais pas faire de coupage, de trucs comme ça, je vais laisser tel quel. Franchement, là, je me suis lancée, j'ai vraiment essayé de faire, j'ai pas pris de notes et tout, donc on y va comme ça, de toute façon, on est humain. On est humain et on est avant tout enfant de Dieu, amen. Et du coup, ouais, il y a cette dame qui m'a dit, qui m'a envoyé des prières à faire, enfin des prières à écouter, des prières d'exorcisme à écouter, et qui m'a surtout dit d'aller à l'église, et j'avais peur d'aller à l'église. Quand elle m'a dit, il faut aller voir un prêtre, j'ai fait, oh, mais là vraiment, j'avais le cœur qui battait, j'avais peur. Je me disais, mais c'est quoi ça et tout, pourquoi je dois aller. En plus, moi, ouais, du coup, quand t'es pas dans le monde de Dieu, quand t'es pas un enfant de Dieu, t'as peur de tout ça parce que tu crois que c'est le mal, en fait, tu crois que c'est des trucs bizarres, des sectes et tout, mais en fait, c'est toi qui es dans des trucs bizarres. Et t'as peur parce qu'en fait, les démons autour de toi, ils te font croire que c'est ça qui est sale, qui est bizarre, qui est dégueu, qui est un monde voilà, qui fait frissonner. Mais toi, t'es en plein dans ce qui fait frissonner quand t'as peur. Quand tu passes à côté d'une église et que t'as peur, faut faire attention. C'est là que tu dois te poser des questions parce que l'église, c'est tout ce qu'il y a de plus saint, pur, propre. Et donc, quand elle m'a dit, ouais, il faut aller voir un prêtre et tout, là, j'ai pété un câble. Je me suis dit, mais je suis dans quoi là et tout. J'avais peur et tout, machin. Et elle m'a envoyé des prières à faire, je les ai écoutées et j'avais des envies de vomir. Je faisais des relents, quoi. Vraiment des relents. Et je crachais un peu et tout. Et à la fin d'une prière, c'est une prière en latin et après il y avait un autre truc, c'était un chant tibétain qu'il fallait écouter. Mais du coup, ouais, à la fin de la prière en latin, elle disait des choses et il fallait dire amen. Enfin, je sais pas s'il fallait dire amen, mais en gros, ça disait amen, amen, amen. Je disais amen, amen, amen. Et il y a un moment où j'ai dit amen avec ma conviction, j'ai dit amen. Genre Dieu existe pour moi là. Aujourd'hui, en disant cet amen-là, je me disais Dieu existe. Et donc j'ai dit amen. J'ai levé les yeux, j'étais sous une fenêtre et j'ai vu dans les nuages un visage que je considère être le visage de Jésus. En tout cas, quelque chose s'est passé. J'ai été comme abasourdie. Et là, j'ai pleuré. J'ai ouvert la bouche. Je suis restée bouche ouverte. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré et direct après, j'ai chanté un petit truc à la guitare. Voilà, mais enfin bref. Et genre, c'est comme ça pour moi que ça s'est passé. Et à partir de là, je me suis dit non. Il y a un truc, il y a Dieu qui est là. Il existe. Et là, je sais qu'il existe, c'est sûr. En plus, il y a des trucs qui me faisaient vomir et tout. Je me dis, en plus, j'avais déjà vu des trucs d'exorcisme, mais je me disais pas. Voilà, enfin là, c'était la preuve que, voilà, là, il se passait un truc. Il y avait quelque chose qui voulait sortir de moi.
grâce à cette prière, c'est-à-dire que cette prière-là chasse ce qui me fait du mal. Donc, ce qui veut dire que ce qui me fait du mal est bien en moi, et ce qui me fait du bien, c'est bien cette prière. Prière, latin, Église, Dieu. C'est la conclusion que j'en ai fait. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Il existe, il est là. Et du coup, après ça, ouais, il s'est passé, j'ai regardé du coup après plein de témoignages. Enfin, là, je regarde encore. De toute façon, ça fait même pas 2 mois, là, ça fait 1 mois et demi. Donc, je suis encore en plein, voilà, toute nouvelle chrétienne. Je commence à aller à l'église. Vraiment, je commence à, voilà. En tout cas, j'ai renié tout ce que j'étais parce que je faisais de la musique et tout. J'ai supprimé mes réseaux, j'ai supprimé toutes ces choses-là, réseaux sociaux qui servent à rien. Enfin bref, ça, on s'en fout. Mais du coup, parce que je veux quand même chanter pour Dieu, mais bon, ça, on verra. On verra. Mais du coup, ouais, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Mais je me dis, il m'a donné une voix de ouf. C'est pas pour rien, en fait. Mais ça, c'est encore une autre histoire, on verra aussi par rapport à ça. Ouais, du coup, les jours qui ont suivi, je fumais et tout. Et du coup, je venais de racheter un paquet de cigarettes. Mais c'est marrant aussi, ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est que quand je venais chez ma mère, je fumais moins. Limite, il y a des jours où je ne fumais pas du tout et que ça me faisait rien. Et ça, je sais que c'est parce que ma mère était là et que Dieu était là, du coup, dans cette maison. Et je sais qu'elle priait pour que j'arrête de fumer. Je sais qu'elle priait pour que ses enfants arrêtent de faire des bêtises, quoi. Et moi, vraiment, ouais, j'avais même plus envie de fumer du tout. Après, il y a un moment où, comme si j'avais un truc qui me prenait, bim. Genre, je peux être en train de faire un truc, j'ai arrêté de fumer pendant 2 3 jours, et hop, bim, il y a un truc qui me prend, je peux aller tel quel que je suis habillée, bon, dans la limite du raisonnable quand même, aller chercher un paquet de clopes, l'acheter, bim, et revenir, tu vois, en fait. Ça se passe en un rien de temps, et ça, c'est de l'esprit du mal, quoi, qui te fait ça. Voilà, il te prend, il t'emmène au tabac, et il te fait acheter ton paquet, et c'est tout, basta. Et bref, du coup, quelques jours ont suivi. J'ai regardé des témoignages, je commence à me dire, ah, mais Dieu, il veut pas qu'on fume, je pense, hein, à mon avis, et tout. Enfin, dans le fond, tout le monde le sait. Même Dieu ou pas Dieu, fumer, c'est dégueulasse, c'est juste se tuer à petit feu, c'est se suicider, clairement. Donc, Dieu, il ne veut pas déjà qu'on détruise le temple de Dieu, son temple, qui est notre corps. Donc voilà. Donc j'ai regardé un peu, j'ai essayé de trouver des trucs en mode, ouais, vas-y, on peut fumer quand même et tout. Mais en fait, non, il veut pas du tout qu'on fume, ce qui paraît logique, puisqu'il veut que le bien de ses enfants. Et donc, du coup, je venais de racheter un paquet de cigarettes. Il m'en restait peut-être 17, 18 dedans. Et ce paquet de cigarettes, il était là. Et j'ai quand même, un soir, été fumer une clope. Mais j'ai vraiment une forceuse, en fait. Je comprends pas pourquoi je fais ça. Pourtant, j'avais pas forcément envie, mais ça, c'est quoi? C'est le diable. Donc, je vais fumer cette cigarette. Et là, je sais pas, je me sens un peu... comment on dit ça tanguait, quoi, en moi. J'étais en train de tanguer, genre. Tu voyais bien que c'était le diable qui était là, autour de moi, en train de tourner, voilà. Ces esprits qui étaient en train de tourner autour de moi. Pourtant, c'était dégueulasse. J'ai coupé la cigarette au milieu et je l'ai jetée. Et après, mais quand même, en moi, je voulais pas jeter ce paquet de cigarettes qui était là. Je ne voulais pas le jeter. Je ne sais pas pourquoi je ne voulais pas jeter ça, cette ordure. Mais bon, il y a un moment, j'ai réfléchi. Je crois que c'est le soir d'après. Il est resté sur ma table. Pendant ce temps-là, je regardais les témoignages, plein de choses. Depuis ce jour-là, j'essayais de me renseigner sur Dieu. J'ai acheté ma Bible. Ma mère m'a passé une Bible, etc. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le paquet de cigarettes. J'ai demandé à Dieu que je voulais arrêter de fumer. Donc, je lui ai demandé de me faire arrêter de fumer. Je lui ai dit que je veux arrêter de fumer. Mais pour ça, il fallait que je lui prouve que je voulais vraiment arrêter de fumer, que le suivre, quoi. Donc, du coup, il y avait ce paquet. Et au lieu de juste le jeter, parce que quand les fumeurs le savent, quand tu veux arrêter de fumer, tu jettes ton paquet, mais tu sais très bien que tu peux récupérer une cigarette, même si elle est tordue, la remettre droite et fumer. J'ai pris les cigarettes et je les ai déchiquetées, vraiment, j'ai déchiqueté le paquet. Je l'ai pas jeté tout de suite, je l'ai jeté 3 jours après, mais bon, dans ça, c'était juste la flemme. Dans tous les cas, le paquet, il était là, il était déchiqueté, je pouvais rien récupérer. Pourtant, je venais de l'acheter, et Dieu sait que ça coûte cher, cette merde. Bref, pardon pour le mauvais vocabulaire. Du coup, je le jette. Enfin, je le jette, ouais, je l'ai jeté 3 jours après. Mais bref, le lendemain où j'ai déchiqueté ces cigarettes, je n'ai plus eu envie de fumer. Je n'ai plus eu envie de fumer. Genre, tu vois une cigarette, t'es là, mais pourquoi j'ai fumé cette dégueulasserie-là? Genre, mais c'est pas possible, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, ça te donne une haleine dégueu, ça te donne un goût dans la bouche dégueu. Enfin, ça te prend tes poumons. C'est pas possible, en fait. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Faut vraiment qu'on se réveille, quoi.
Et du coup, Dieu m'a fait arrêter de fumer. Je n'ai plus envie jusqu'à ce jour même de fumer une cigarette. Je sais que je ne retomberai pas dans la cigarette. Et c'est pas possible, quoi. Et donc, du coup, la masturbation, c'est pareil. Depuis ce jour-là où j'ai dit ce amen et que je l'ai vu, j'ai vu son visage, en tout cas dans les nuages, je ne me suis plus masturbée. Je n'ai plus fait cette chose qui me faisait du mal. J'ai arrêté ça. Et je me sens que meilleure, en fait. Tout simplement, il m'a sauvée de ça. Il m'a sauvée de ça. Merci, mon Dieu, tu m'as sauvée de ça. Franchement, mais gloire à toi. Et mais il y a quand même eu un jour où il y a eu... c'est comme revenu, on va dire... genre, j'ai eu comme une envie. Attends, je crois que je viens de faire un truc bizarre, là. Bref, on s'en fout. Du coup, ouais, j'ai eu comme... c'était comme une envie qui me disait, vas-y, et tout, recommence, et tout, machin. Mais non, j'ai tenu. J'ai tenu. Et gloire à Dieu, franchement, après, tu ne te sens que meilleur. Mon Père, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous tous, tes enfants. Pardonne-nous pour nos péchés. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et j'aimerais, mon souhait le plus cher, que tout le monde se repentisse, que tout le monde te suive, mon Père, parce que le monde, il serait meilleur sans ces choses-là. Et si tout le monde te suivait, ce serait juste merveilleux. Malheureusement, ce n'est pas possible, on le sait tous. Mais je souhaite que le maximum d'âmes soient sauvées. Grâce à toi, mon Père. Heureusement que tu existes. Et depuis que je sais que tu existes, je me sens que meilleure. Je me sens bien, parce que je sais qu'il y a quelqu'un de bienveillant qui est là, mon Père. Je t'aime et je te remercie pour tout ce que tu fais. Bénis ma famille, bénis ma mère, bénis tous les gens qui écoutent cette vidéo. Voilà, c'était mon témoignage. J'ai fait comme j'ai pu. Je sais que voilà, bon, je l'ai fait en gros. Il y a encore plein d'histoires de témoignages aussi par rapport à des choses, voilà. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, je cherche mon chemin en lui. J'essaie de le suivre et de lui ressembler. Ce qui n'est pas chose facile, mais ce qui est faisable, il faut écouter, il faut suivre, il faut obéir. Et j'essaie d'apprendre. Et mon Père, je t'aime, je veux te suivre et je veux réaliser le plan que tu as pour moi sur cette terre. Je t'implore de me le faire comprendre, de me le faire entendre. Je sais que je suis pas encore prête, peut-être pour le moment. Ça fait encore que 2 mois, mais sache que je suis là pour toi. Je vis pour toi aujourd'hui. Je sais que tu existes. Il n'y a pas meilleur cadeau que de te connaître, mon Père. Je t'aime. Amen. Gloire à toi, mon Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, mon Père, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je t'aime, Seigneur. Je vous souhaite de trouver Dieu si vous ne l'avez pas encore trouvé, de le chercher de tout votre cœur parce qu'il existe et il est vraiment là. Celui qui le cherche vraiment va le trouver.